je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être consacrée aujourd'hui à l'entrée d'Uranus en Taureau à partir du mois prochain, c'est-à-dire à partir du 7 mars 2019. Alors, on a déjà eu une première incursion d'Uranus en Taureau en 2018, c'était au mois de mai 2018, le 15 mai de mémoire. Donc j'avais pas eu le temps de faire une vidéo à cette période. Entre-temps, Uranus a rétrogradé dans le signe des Béliers et il retourne dans le signe du Taureau pour s'y implanter définitivement pour les 7 années à venir. Et il y sera donc du 7 mars 2019 jusqu'au 27 avril 2026 avec des petites incursions en Gémeaux en 2025, exactement comme il a fait sa petite incursion en Taureau en 2018, puis est retourné en Bélier avant de s'implanter dans le signe du Taureau à partir du 7 mars 2019. Eh bien, il fera la même chose sur la fin de son cycle. Il fera une petite incursion en 2025 en Gémeaux et puis retournera quelque temps en Taureau. Alors donc pour les dates, on est du 7 mars 2019 au 27 avril 2026. Ce transit, la dernière fois qu'il a eu lieu, c'était entre le 29 mars 1935 et le 15 mai 1942. Donc imaginez, c'est de revoir un petit peu ce qui se passait à cette période-là. Vous verrez que c'est intéressant de voir en fait qu'à cette période, Uranus a pu générer. On va en reparler dans un instant. Alors Uranus, c'est une planète de progrès et d'innovation. Et le signe du Taureau, c'est un signe de tradition, de stabilité. Uranus, c'est une planète de changement et le Taureau est un signe qui est plutôt dans l'ancrage, dans la terre et qui, en général, préfère ne pas être trop surpris dans les changements. S'il fait des changements, il préfère en tout cas en être à l'initiative, mais il n'aime pas tellement ça. Alors on parle du Taureau pur sang, c'est sûr que selon le thème, ça peut être un petit peu différent. Alors du coup, Uranus n'est pas très à son aise dans ce signe-là. Donc Uranus, on va se rappeler en quelques mots de quoi il s'agit. C'est la planète de l'évolution, de la révolution, de la contestation, de l'inattendu. Uranus met 84 ans pour faire sa révolution. C'est la troisième plus grosse planète du système solaire. Donc elle est à l'origine des secousses sismiques, des éruptions volcaniques, du changement, on l'a dit, souvent inattendu, de force. C'est une force créatrice, mais qui peut être aussi destructive, surtout quand on s'accroche, on résiste au changement. C'est une force de liberté, une énergie de liberté, d'originalité, d'anticonformisme, de singularité, d'authenticité, d'individualisme, mais aussi de groupe, de science, de technique, de technologie. C'est l'idée de prendre un nouveau chemin, de s'ouvrir à l'inconnu et de sortir de ses habitudes. Donc vous voyez, on est à peu près à l'opposé du signe du Taureau. C'est une énergie aussi d'indépendance, d'autonomie, d'inventivité, de génie. On retrouve Uranus chez les génies. Une énergie qui sait anticiper, qui peut être à l'origine de coups de foudre, alors à tous les sens du terme, le coup de foudre affectif, comme la foudre qui tombe à vos pieds, d'émancipation, de libération, de fraternité, d'amitié, de projet. Alors en négatif, ça peut donner de l'instabilité, de la précarité, de la marginalité, des accidents, de la nervosité, des angoisses parfois, de la révolte, de la rébellion, enfin je dis en négatif, mais est-ce que c'est négatif ça nous parle aussi d'ondes, d'aéronautique, d'électronique, d'informatique, de communication, de technologie, d'astrologie, de médias, etc., etc. Donc vous voyez un peu la nature d'Uranus.
Le taureau, il régit des domaines. Alors le taureau, bon, on connaît, hein, c'est la stabilité, c'est le besoin d'ancrage, c'est la nature, c'est l'explosion de la nature, hein, c'est la nature qui reprend ses droits au printemps, qui s'implante, qui s'enracine. C'est l'énergie de créativité, hein. Le taureau a ça en commun quand même avec le signe du Verseau. Sont tous les deux, alors Uranus maîtrise le Verseau qui est un signe fixe, le taureau aussi est une énergie fixe malgré tout, hein. Enfin malgré tout pour Uranus parce que c'est vrai que c'est la planète du changement, mais elle maîtrise un signe fixe malgré tout. Alors le taureau si on regarde un petit peu les domaines qui gouvernent, hein, je ne vais pas faire un topo sur le taureau maintenant, mais si on regarde juste les domaines qui gouvernent, on a l'argent, on a la sécurité, la maison, on a l'agriculture, la nourriture, la nature, la sensualité, les arts, la beauté, l'esthétisme, la fécondité, les sens, la voix, la gorge, les traditions, voilà pour vous donner un petit panel. Et donc dans tous ces domaines, on peut s'attendre à un renouveau avec Uranus. Alors je disais que Uranus en taureau, eh bien la dernière fois c'était entre 1935 et 1942. Donc plutôt une sombre période en général dans nos mémoires, hein, quand on se souvient de cette période. C'est la période du... Alors, il y a quand même eu des belles choses aussi à cette période-là. C'est la période, par exemple, du Front populaire. Donc, les grèves de travailleurs pour obtenir des droits, pour obtenir... Donc, on avait des revendications sociales pour obtenir plus de liberté dans le travail. C'est la période où on a négocié des hausses de salaire, où on a eu 2 semaines de congés payés, où on a réduit le temps de travail, où il y a eu des droits même pour les travailleurs. Le taureau, c'est le travail aussi, hein. Ils avaient droit à des billets de train réduits qui leur permettaient du coup de partir en voyage pendant les congés, les 2 semaines de congés payés qu'ils avaient. Il y a eu une hausse des salaires quand même importante à cette période-là. C'est le droit syndical aussi, hein, donc Uranus peut représenter les syndicats. Donc Uranus a libéré d'une certaine dépendance au travail, d'une dépendance trop importante au travail, et donc a libéré le corps en même temps, hein, le taureau c'est le corps, a libéré le corps à travers un peu plus de liberté, de temps libre et d'argent pour pouvoir profiter aussi et finalement prendre un peu plus soin de soi. Mais cette période, c'est aussi la période des guerres. Donc, qu'est-ce que font les guerres? Elles nous sortent de nos habitudes, hein, Uranus en taureau. Le taureau, c'est aussi les habitudes. Donc, les guerres nous sortent de nos habitudes, posent de l'instabilité, causent de l'instabilité au niveau de l'alimentation, de la nourriture. Hein, on a des périodes quand même où il était difficile de trouver à manger, de se nourrir. On a le quotidien, le taureau, hein, qui a bouleversé pendant ces périodes-là. On a le pays qui est désorganisé, c'est-à-dire vraiment la terre, les frontières qui ont été désorganisées. On a changé les frontières. Certains pays sont nés. Et puis on a aussi, bon, par exemple, l'occupation. C'est le changement de frontières aussi, hein. C'est une période où il y a eu des tas de conflits, hein, on ne va pas tous les citer, en dehors de la Deuxième Guerre mondiale. C'est 1936, on a la guerre d'Espagne, on a déjà la révolte, la grande révolte arabe en Palestine à cette période-là, on a la guerre sino-japonaise, enfin voilà, c'est période voilà, de grande déstabilisation dans le monde. Et dans les habitudes, dans le quotidien, les problèmes d'alimentation pour se nourrir. Période des populismes, des totalitarismes et des populismes avec contrôle des libertés à cette période-là, hein. Donc je ne vais pas reciter, on a des figures emblématiques, hein, Mussolini, Hitler, Staline.
il y a le militarisme japonais, on a Franco, au Portugal on a Salazar, etc. Donc on peut imaginer ce contrôle des libertés qui pourrait se reproduire dans des temps proches. Je l'espère pas, mais bon, si on regarde un petit peu ce qui s'est passé, et puis évidemment une montée du populisme aussi, hein. Alors, donc on va revenir un petit peu au présent. On a... D'ailleurs, là, je suis en train de penser pour l'histoire des contrôles des libertés à toutes ces histoires de fake news, évidemment, hein, dont il nous parle de plus en plus, qui est devenue une rubrique du journal télévisé sur la 2, carrément, qui pourrait, voilà, justifier à un moment donné que l'on censure Internet, qu'on exerce un contrôle sur, plus important sur l'information sur Internet. Mais on va en reparler. Alors, donc là, on sort de la période Uranus en bélier. Uranus en bélier, elle a porté beaucoup de contestations. Hein. Bélier, s'il y a un signe contestataire, c'est bien le bélier. Et allié à Uranus, ça a donné quand même pas mal de soulèvements. Alors, on a eu les printemps arabes, Black Lives Matter, on a eu plus récemment Balance ton port, ou MeToo, hein, selon comment vous l'appelez. On a les gilets jaunes. On a eu plus anciennement, au début, le mariage pour tous, etc. hein. Donc on a eu pas mal de choses, on a été servi avec Uranus en bélier, et en même temps on a eu une hausse de la culture individualiste. Donc d'un côté on avait des rassemblements qui contestaient, et puis de l'autre on a eu la culture du faire soi-même, la hausse des selfies, la hausse des blogueuses, youtubeurs, hein, ça a été l'avènement des youtubeurs et youtubeuses. Donc la hausse aussi des personnes qui cherchent à fabriquer par elles-mêmes toutes sortes de choses, hein, la lessive, les produits de beauté, etc. Bon, on ne va pas refaire un topo d'Uranus en bélier, mais c'est vrai que c'était une période intéressante. Et donc, à quoi on peut s'attendre maintenant avec Uranus en taureau? Donc, je vais essayer de faire un petit tour par rapport aux thématiques du taureau. Évidemment, c'est pas exhaustif du tout, hein, c'est vraiment même un petit peu pour s'amuser, pour imaginer, et puis on le ressent, on le voit déjà, hein, ce qui est en train d'arriver. Alors, à savoir quand même que Uranus en taureau va rendre beaucoup plus populaire et plus présent au quotidien, dans des innovations qui ont pu arriver, naître bien avant. Tout ce dont on va parler, c'est pas forcément quelque chose qui va être créé au moment d'Uranus en taureau. C'est souvent des choses dont on a déjà entendu parler, qui étaient déjà là, des innovations techniques, technologiques, etc., dont on entend parler depuis quelque temps, auxquelles on a été préparé, auxquelles on a été habitué petit à petit, et puis qui vont tout à coup envahir notre quotidien, hein. Le taureau, c'est le quotidien. Alors au niveau de la nourriture, on peut imaginer par exemple, puisque le taureau c'est la manière dont on s'alimente, la manière dont on se nourrit, ce qu'on met dans la bouche en fait, hein. Donc on peut imaginer, si on est un petit peu optimiste, qu'on va trouver des solutions pour enrayer les famines, on va peut-être trouver des solutions, alors parfois peut-être des bonnes solutions, naturelles, le taureau, pourquoi pas, hein. Et puis on peut trouver des solutions industrielles, donc moins intéressantes. On peut s'attendre à tout, hein, vraiment avec Uranus en taureau au niveau de la nourriture, hein. On peut s'attendre vraiment à de la nourriture un peu spéciale, des capsules ou tout ce que vous voulez, gélules ou quoi à prendre. Comme au contraire d'autres qui vont aller plutôt vers un retour à la terre, vers une espèce d'indépendance ou d'autonomie au niveau de la nourriture, qui vont cultiver leur jardin, leur potager, etc. Au niveau du travail, de l'argent, on peut s'attendre à plus de travailleurs indépendants, en tout cas à un partage du travail plus important, plus de temps partiel, parce que le travail risque de se raréfier avec l'avènement des robots et des machines.
dont on a déjà été témoin depuis un certain temps, eh bien ça pourrait peut-être s'amplifier encore dans les temps à venir. Et qui dit moins de travail dit plus de chômage, et donc ce sera peut-être le moment où la question du revenu universel, qui a tout à voir avec le taureau, pourrait être rediscutée dans les temps à venir, dans les 7 ans à venir, et certainement va être expérimenté. C'est déjà le cas à de toutes petites échelles, ça pourrait se généraliser. On peut aussi, avec Uranus en taureau, gagner davantage sa vie par Internet, par tout ce qui est médias, vidéos, etc. Donc ça pourrait s'implanter, devenir vraiment encore plus important. Donc peut-être plus de travail chez soi aussi. On parle aussi beaucoup, toujours dans l'optique d'une robotisation encore à plus grande échelle, on parle beaucoup en parallèle du revenu universel, sur comment le financer, de taxer les robots. Eh bien voilà, ça va être des questions aussi qui sont complètement à l'ordre du jour avec Uranus en taureau. Pour faire rentrer de l'argent donc et pouvoir le redistribuer. On peut s'attendre aussi au niveau du travail à des contrats plus précaires, à des changements à nouveau encore dans les années à venir concernant les contrats de travail. Et donc à moins de CDI, beaucoup plus de temps partiel et plus de liberté et de libéralisation aussi au niveau du travail. En politique, eh bien, on a vu que la dernière fois qu'on avait Uranus en taureau, on a eu une montée des populismes et des dictates de tous ceux qui finalement contrôlent l'information. Alors est-ce qu'on va vers la même chose? C'est possible. En tout cas, c'est ce à quoi on a pu assister ces dernières années, mais il faudra voir là dans les 7 ans à venir. Et puis ça peut être plus pernicieux qu'à l'époque, évidemment. Aujourd'hui, les choses se font souvent sous une apparente liberté. On a bien souvent en deçà des contrôles bien plus invisibles finalement. Alors, on peut aussi, puisque c'est la possession, le taureau, on peut chercher à posséder plus facilement les objets. Ça veut dire que peut-être aussi une augmentation, même une démocratisation des imprimantes 3D que chacun aura chez soi pour multiplier les objets que l'on voudra posséder. Et puis on a aussi tout ce qui concerne le corps, tout ce qui est prothèse, homme bionique, etc. On pourra se fabriquer, on peut déjà d'ailleurs fabriquer des prothèses avec des imprimantes 3D, eh bien on ira peut-être encore davantage dans cette direction. On peut avoir aussi une maison tout connectée, enfin on aura très certainement, puis des objets intelligents, la maison intelligente, l'avion intelligent, la voiture intelligente qui conduisent ou voyagent sans qu'on ait besoin d'intervenir. Donc certainement voilà, des objets encore plus connectés évidemment. En art, on pourra s'attendre, puisque le signe du taureau touche les sens, donc on peut vraiment imaginer une espèce de monde synesthésique, c'est-à-dire où on a un mélange des sens. On peut imaginer le transport de certains sens autres que la vue, avoir la possibilité de sentir les choses, l'odeur, le goût, etc., de mélanger tous ces sens, c'est quelque chose qui pourrait se passer. Je ne sais pas si vous connaissez l'artiste Neil Harbisson, qui est un artiste catalan. Je crois qu'il est d'origine irlandaise, il me semble. C'est une personne qui est née et qui voyait tout en noir et blanc et qui a converti, enfin qui a trouvé avec l'aide d'ingénieurs, etc., un appareil qui permet de convertir les couleurs en ondes sonores. Donc il peut regarder un tableau
et avoir comme une espèce de musique des couleurs. Donc c'est ça qu'on appelle la synesthésie. Donc son appareil, ça s'appelle l'Eye-Borg. Eye comme l'œil en anglais, hein, Borg. Et c'est la personne qui est considérée comme le premier cyborg officiel. Donc évidemment, on va rentrer à fond dans le transhumanisme avec Uranus en taureau, hein, donc je vous laisse découvrir si vous ne connaissez pas. On en entend de plus en plus parler, mais c'est un sujet intéressant, effrayant parfois. Neil Harbisson, premier cyborg hein, officiel, qui a sa photo sur sa carte d'identité, photo avec son œil, vous verrez, hein, qui passe au-dessus de la tête et qui passe devant son œil et qui lui permet de convertir tout ce qu'il regarde en ondes sonores. C'est un musicien à la base, hein, cet homme. Donc voilà pour faire un petit tour amusant hein, de tout ce qui pourrait, enfin amusant ou inquiétant, hein, ça dépend, de tout ce qui pourrait advenir pendant ce transit d'Uranus en taureau. Alors, pendant que Uranus sera dans le signe du taureau, il va évidemment former de nombreux aspects avec les autres planètes. Hein. Il va y avoir, je crois que le premier aspect, alors là je parle des planètes lentes hein, évidemment. Donc le premier aspect, on aura un trigone entre Uranus en taureau, Jupiter en Capricorne en fin d'année. Je crois que ça doit être décembre 2019, janvier 2020. Donc ce sera un trigone de terre hein, qui sera facteur de progrès hein, dans les maisons qu'il va toucher. Ça sera vraiment, bon, ça sera très rapide, hein, il n'y aura lieu qu'une fois, mais il peut vraiment permettre un progrès comme ça, une espèce de coup d'envoi dans quelque chose, dans un domaine que vous essayez depuis le début de l'année 2019 de mettre en place, si vous aviez envie de vous lancer, de vous projeter dans quelque chose, eh bien la fin d'année sera très intéressante pour ça en général. Hein. Et puis on aura en 2020 des aspects plus difficiles. On aura la première incursion de Saturne en Verseau qui entrera complètement dans ce signe du Verseau fin 2020. Qui sera accompagné de Jupiter hein, en 2021. Les deux vont former un carré à Uranus. Donc rapidement pour Jupiter et plus durable pour Saturne. Donc le carré Saturne en Verseau sera donc maîtrisé par Uranus qui sera en taureau. Et ce carré entre les deux sera certainement correspondra à un désir d'indépendance sur le plan matériel très fort, hein, à une rupture avec les structures, des figures d'autorité, avec les limitations. Il peut y avoir même des décisions juridiques ou autres hein, qui pourraient vous enchaîner, ou au contraire vous libérer. Il peut y avoir des changements que l'on veut qui ne se passent pas, ou des changements que l'on ne veut pas qui adviennent. C'est une période où on va devoir s'adapter à des nouvelles circonstances, ça va être compliqué puisqu'on sera dans une forme de résistance. Et en même temps, il faudra éviter hein, de résister au changement. On peut avoir aussi des responsabilités qui vont ralentir ou retarder les changements à cette période-là. On peut avoir des restrictions de droits, de liberté justement. Hein. Aïe aïe aïe, on revient sur cette possibilité de contrôle des libertés. Alors j'espère qu'il ne sera pas accepté comme ça trop facilement, mais bon. Voilà, et puis bon, je ne vais pas trop rentrer dans les explications parce que c'est lointain et on en reparlera en temps et en heure. On aura un sextile entre Jupiter en Poisson et Uranus en Taureau en 2022. Puis on aura le nouveau cycle Jupiter-Uranus qui démarrera donc dans le signe du Taureau en 2024, mais on n'y est pas encore, on en reparlera. Alors pour terminer, pour que vous ayez une petite idée de comment vous allez être potentiellement affecté par ce transit d'Uranus, je vais vous faire un tour d'horizon en fait de Uranus dans les maisons. Donc regardez où se trouve Uranus dans son entrée en Taureau. Alors il est possible que par exemple Uranus au début de son entrée en Taureau soit par exemple dans votre maison 1 et puis qu'après il termine sa course en maison 2 par exemple, hein. C'est tout à fait possible qu'il ne reste pas dans la même maison parce que c'est pendant 7 ans, il va transiter 30 degrés du Taureau.
Donc entre 2019 et 2026, il peut très bien y avoir, entre le 7 mars 2019 et le 27 avril 2026, il peut très bien passer dans deux maisons différentes, même peut-être trois pour certains, deux en tout cas, trois ça fait beaucoup quand même, hein. Mais voilà. Donc, j'ai pas dit aussi qui serait le plus touché. Évidemment, ce seront les taureaux qui seront le plus touchés. Tout ce que j'ai dit là, depuis le début de cet enregistrement, concerne en particulier, évidemment, les taureaux. C'est eux qui sont touchés vraiment dans tous les sens que je viens d'aborder. Pour les autres, eh bien, vous serez touchés de cette manière-là aussi, de manière fluide ou de manière plus compliquée, c'est-à-dire que parfois vous serez plus dans la résistance selon où se trouvent vos planètes, mais globalement les énergies fixes, le lion, le verseau et le scorpion vont être beaucoup plus touchés par cet aspect dans la mesure où ils vont le recevoir soit en carré pour le lion et pour le verseau, soit en opposition pour le scorpion. Donc vous allez être vous aussi extrêmement touché par tous ces changements dans le sens de ce que je viens d'énoncer. Alors ne vous inquiétez pas, ne commencez pas trop à vous inquiéter non plus. Vous savez, quand on a des trigones et des sextiles, en général, il ne se passe pas beaucoup de changements dans nos vies. Hein. C'est au moment où on a des carrés et des oppositions que les changements les plus importants se font. Pourquoi? Eh bien parce que pourquoi ce sont des figures de stress telles que le carré et l'opposition qui génèrent des changements? Eh bien parce qu'on n'est pas en général prêt pour ces changements. L'être humain veut rarement changer, hein. Alors il y a des personnes dont la nature est plus à même d'évoluer, mais même les nomades, si vous leur demandez de devenir sédentaires, eh bien c'est un changement et ils n'en auront pas envie. Donc même les gens qui ont l'habitude d'être dans le changement, si c'est toujours le même type de changement, ça va, mais si vous leur changez leur changement, eh bien voilà, ça va être compliqué pour eux de s'y adapter. Donc les signes fixes, ne vous inquiétez pas trop de ces aspects de carré ou d'opposition d'Uranus. Ça va réclamer de votre part certes une certaine adaptation, ce qui n'est pas le fort des signes fixes, hein. Une certaine adaptation, on peut craindre un petit peu parce que le changement fait peur, mais en même temps, c'est là où on a les plus belles périodes de sa vie. C'est celle où on peut enfin changer d'emploi quand on en avait marre, où on peut enfin se libérer d'une relation qui était pesante et s'ouvrir à de nouvelles rencontres. Enfin voilà, tout ça c'est compliqué et en même temps, si vous l'accompagnez, si même vous êtes un petit peu à l'initiative de ces changements, si vous montrez à Uranus que vous êtes prêt pour ces changements et que vous essayez d'imprimer vous-même quelques changements dans vos vies, eh bien, ce sera vécu de manière plus simple. Mais évidemment, pour tous ceux qui ne veulent pas, qui le veulent, mais qui ne sont pas prêts à le vivre et à être à l'origine du changement, eh bien, ça va arriver plus rapidement que vous ne l'avez imaginé. Et puis bon, comme tout le monde, hein, vous allez vous adapter, donc pas de souci pour ça. Et puis bon, après tous les signes de terre, c'est-à-dire autres que le taureau, hein, le capricorne et le signe de la Vierge, vont recevoir en trigone cet aspect d'Uranus. Et puis on va avoir les poissons et les cancers qui vont recevoir en sextile. Alors pour poissons, cancer, vierge et capricorne, vous allez vers des transformations, des changements, une forme d'enthousiasme, hein, ça va vous apporter cet enthousiasme, Uranus, des changements qui ne vont pas être spectaculaires dans vos vies, mais ce sera voilà, un besoin de se renouveler, une envie de se renouveler. Alors évidemment, sauf si vous avez des planètes en taureau et que vous êtes touché de plein fouet, hein, mais c'est vrai que ce n'est pas pour vous que les changements vont être les plus spectaculaires. Vous allez changer certaines choses, mais ce ne sera pas un changement radical, hein, c'est forcément, puisqu'on est sur des sextiles et des trigones. Donc voilà, c'est des petites nouvelles rencontres, ça peut être très, très plaisant.
En général, on se sent voilà, prêt, enthousiaste à l'idée de faire évoluer un petit peu sa vie, mais il ne faut pas s'attendre non plus à une révolution dans sa vie. Donc voilà pour les signes qui vont être vraiment touchés par ce signe d'Uranus. Mais quoi qu'il en soit, ce signe d'Uranus, pardon, ce transit d'Uranus. Mais quoi qu'il en soit, quel que soit votre signe, Uranus transite dans une maison. Et c'est dans cette maison que les changements vont avoir lieu. Et ça, c'est pour tout le monde. Tout le monde a Uranus quelque part, et le taureau quelque part dans son thème en ce moment, et pour les 7 ans à venir. Donc, voyons un petit peu comment vous allez être affecté selon la maison qui sera touchée par Uranus. Alors, si vous avez 2 maisons, ben vous écoutez pour les 2 maisons. Donc, vous démarrez peut-être avec Uranus en 1 et vous finirez peut-être avec Uranus en 2. Alors, j'y vais. Uranus en maison 1. Uranus en maison 1 va toucher en particulier votre apparence. Donc vous pourriez avoir envie de changer de look, vous pourriez même avoir envie de changer de corps. Alors ça fait peur, surtout avec les histoires de transhumanisme dont on vient de parler. Alors c'est peut-être vous le prochain cyborg, hein. Mais en tout cas, clairement, il peut y avoir des changements. Alors les changements, parfois, ils passent, surtout dans le signe du taureau, qui est un signe de l'esthétique, par des changements qui peuvent être de l'ordre de la chirurgie esthétique, par exemple. Il peut d'ailleurs y avoir pas mal d'innovations dans le domaine de la chirurgie esthétique pendant Uranus en taureau. Donc il peut y avoir des opérations esthétiques ou des soins esthétiques pour changer d'apparence, rester plus jeune. Pour d'autres, ça va être des changements de coupe, des changements dans le sens de vous aurez envie de vous libérer d'une certaine manière de la manière dont vous vous percevez vous-même. C'est-à-dire que si vous avez des croyances sur vous-même, eh bien vous allez et qui pèsent, qui vous empêchent d'être libre, eh bien vous allez avoir envie de vous en libérer. C'est aussi l'envie de devenir plus indépendant. Alors, il y a aussi certainement beaucoup plus de nervosité, d'impulsivité. On peut même changer de partenaire parce que, vu qu'on est sur l'axe 1-7, parfois il arrive qu'on fasse des rencontres qui viennent un petit peu comme des courants d'air dans nos vies et qui viennent complètement déstabiliser notre vie relationnelle. On peut aussi chercher à être moins ancré dans ses habitudes, on est plus dans l'énergie, moins dans la lenteur. Et puis, on peut devenir célèbre du jour au lendemain. Alors ça, c'est valable pour Uranus en 1, mais c'est valable aussi pour Uranus dans d'autres maisons, on va en parler. Alors, célébrité, c'est tout et n'importe quoi, hein. Ça va de la personne qui va être connue parce qu'elle participe à je ne sais quel jeu télévisé, et donc c'est une célébrité peut-être éphémère, hein, éphémère dans les domaines de la musique par exemple, hein, avec Uranus en taureau, ou alors un concours de cuisinier ou je ne sais quoi à la télévision. Bon ben voilà, si vous avez Uranus en 1, vous pourriez devenir célèbre pour ces raisons-là. Alors ensuite, et puis alors ça peut être des artistes aussi, ça peut être plus sur la durée, hein, c'est pas seulement dans ces domaines-là, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté éphémère comme ça. Alors avec Uranus qui circule dans votre maison 2 en taureau, eh bien la maison 2, surtout dans le signe du taureau, c'est la sécurité. Sécurité matérielle, sécurité même globale, hein. On cherche à se sécuriser. Et bien là, on risque d'être insécurisé. On peut avoir envie de travailler comme travailleur indépendant et donc gagner sa vie par une profession libérale alors qu'on était fonctionnaire jusque-là. Donc on va prendre un risque dans la manière dont on gagne sa vie. On peut parfois être instabilisé, déstabilisé de l'extérieur, c'est-à-dire se retrouver dans une forme de précarité matérielle qu'on n'a pas choisie parce qu'on a perdu son emploi. On peut aussi tout simplement faire évoluer la manière dont on se nourrit, puisque la maison 2, le signe du taureau, c'est c'est ce qu'on mange. Donc on peut changer la manière de se nourrir. On peut devenir végétarien, végétalien, voilà. On peut être contraint aussi de changer la manière dont on se nourrit. C'est pas toujours voulu, hein. On peut changer donc la manière de gagner sa vie.
On peut aussi avoir de l'argent qui tombe d'un coup. Voilà, vous avez quelque chose qui se passe dans votre vie, puis alors d'un coup, vous gagnez une grosse fortune. Et vous avez une idée qui a payé, hein, qui est brevetée, et paf, ça y est, d'un coup, vous faites fortune. Donc il peut y avoir une fortune soudaine, aussi bien qu'une infortune soudaine, banqueroute. On peut gagner sa vie par les choses d'Uranus, informatique, médias, aéronautique, astrologie, etc. On peut avoir une attitude beaucoup plus libérale avec l'argent. On peut aussi chercher à être beaucoup plus indépendant dans la manière de gagner sa vie, c'est-à-dire que si on était dépendant de sa famille, eh bien on va commencer à travailler par exemple. On peut aussi oser faire des choses sur le plan matériel que l'on n'osait pas faire avant. On peut aussi avoir envie d'exploiter ses dons, sa voix par exemple. On peut gagner sa vie par sa voix. On peut changer de valeur aussi, hein, c'est la maison des valeurs. Donc si on était peut-être très traditionnel avec la maison 2 en taureau, eh bien on va changer de valeur, on va être tout à coup un peu plus progressiste. On peut changer de tradition, enfin on peut sortir des traditions, s'émanciper des traditions. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que j'étais en train de penser que quand je ne sais plus tout à l'heure si j'ai parlé, quand je faisais un topo sur Uranus dans le signe du taureau, je ne sais pas si j'ai parlé de l'histoire du Bitcoin, etc., de tout l'argent dématérialisé, évidemment, hein, avec Uranus en taureau, donc on peut s'attendre à ça. Je ne sais plus, l'autre fois, j'ai vu une info d'un bonhomme qui était mort en ayant justement tous les codes de personnes qui avaient placé de l'argent, hein, dans le Bitcoin justement. Le patron de cette entreprise était le seul à avoir tous les codes, et donc l'argent s'est complètement volatilisé dans la nature, perdu dans la nature, puisqu'il est mort avec les codes de ses clients. Et vu que c'est de l'argent complètement dématérialisé, que c'est voilà, donc ça s'est perdu. Donc voilà l'idée, hein. Mais bon, le Bitcoin, l'argent dématérialisé, c'est clair qu'on va vers là aussi, hein. Alors je continue avec les maisons. Donc maison 3. Maison 3, eh bien, on peut se spécialiser. Uranus, c'est la spécialisation. Donc on va se spécialiser dans un domaine très pratique, technologique, etc. On peut acheter aussi des objets très technologiques. On peut acheter très bien, par exemple, une voiture extrêmement moderne, avec des capacités pour l'environnement extraordinaires, hein. Normalement, on devrait s'intéresser beaucoup plus à l'environnement avec Uranus en taureau, je l'espère. Eh bien, vous allez peut-être vous y intéresser encore plus que les autres si vous avez Uranus qui transite votre maison 3. Acheter des voitures non polluantes, etc. Vous allez aussi peut-être écrire sur l'écologie ou sur une meilleure manière de se relier à la Terre. Vous pouvez utiliser des technologies de communication aussi beaucoup. Ça peut être aussi une position où on va s'appareiller, par exemple justement les prothèses, ou enfin surtout par exemple au niveau sonore, les sonotones, les choses comme ça, hein. On pourrait très bien avoir, ou on pourrait avoir l'iBorg comme cet artiste. Voilà, on va s'équiper en fait de matériel technologique qui pourront comment dire, agrandir les capacités du corps, hein, d'une certaine manière, avec Uranus en maison 3, qui permettront de se relier encore différemment à l'environnement. On peut évidemment, de manière plus classique, se déplacer en avion plus souvent. On peut faire du commerce aussi, se lancer dans un commerce qui est lié aux produits esthétiques, alimentaires, à la beauté, aux vêtements, aux bijoux. On peut aussi avoir la relation avec la fratrie qui va évoluer pendant cette période-là. On pourrait par exemple avec la fratrie avoir un projet commun dans lequel on investit ensemble. On peut avoir aussi des idées nouvelles, révolutionnaires, hein, dans le domaine du taureau.
pendant cette période-là. On peut aussi écrire des scénarios, écrire pour des médias. On peut chercher à progresser dans sa vie globalement grâce à une spécialisation. Si vous avez Uranus qui transite votre maison 4, eh bien ça va être le foyer, la famille qui va être touchée par Uranus et donc les traditions familiales. On peut, alors c'est vous qui allez avoir la maison toute connectée, nouvelles alarmes dans la maison pour la sécurité, toutes sortes de sécurité, cybersécurité, etc. Donc vous allez avoir la maison du futur, vous. Hein. Alors certains vont déménager, certains vont acheter ou vendre une maison pendant ce transit d'Uranus en maison 4. Vous aurez peut-être envie de vous installer dans la nature, à la campagne. Vous aurez peut-être, c'est peut-être vous aussi qui allez décider d'avoir votre potager et de devenir autonome. En tout cas en partie au niveau alimentaire, et vous aurez raison parce que on nous tient par la nourriture, donc on a tout intérêt à cultiver son jardin. Attention quand même avec Uranus en maison 4 à tout ce qui est incendie, incident de la maison. Alors on peut décider de rénover sa maison avec Uranus, on a envie de la moderniser. Alors après, on peut aussi se rebeller contre les traditions que les parents nous ont imposées, on peut se rebeller contre les parents, on peut être en pleine crise d'adolescence, on peut aussi être plus indépendant globalement par rapport à sa famille. On peut couper même parfois les liens avec sa famille, on peut décider aussi de devenir nomade et de faire un tour du monde en camping-car, pourquoi pas. Alors, ensuite, si vous avez Uranus qui transite votre maison 5, ça va toucher plus les relations amoureuses. Alors, si vous avez la maison 5 en taureau, ça veut dire que vous êtes un petit peu possessif dans votre vie amoureuse. Vous aimez bien posséder l'autre. Vous pouvez même avoir une attitude un peu possessive avec vos enfants. Et puis, vous pouvez être aussi très artiste si vous avez la maison 5 en taureau. Alors Uranus va toucher ces aspects-là. Il va par exemple, alors soit il va vous donner tout à coup envie de multiplier le champ d'expérience amoureuse et vous allez changer de partenaire pendant les 7 ans à venir et multiplier toutes sortes d'expériences au niveau des sens. Soit vous allez par exemple, avoir vos enfants qui vont prendre leur envol. Alors ça va être un peu compliqué parce que vous êtes un peu possessif. Vous aimeriez qu'ils restent toute leur vie chez vous, peut-être pas, mais en tout cas un peu plus longtemps. Vous aimeriez prolonger. Et puis eux, ils auront envie de prendre leur envol, de devenir plus indépendants. Ils vont peut-être démarrer une vie indépendante. Sur le plan artistique, vous allez vous montrer beaucoup plus expressif, plus original aussi dans votre vie artistique. Vous pourriez connaître un succès ou une forme de célébrité grâce à votre vie artistique, ou l'un de vos enfants pourrait devenir célèbre pendant cette période-là, ou connaître une forme de popularité dans son travail. C'est un domaine lié à l'art aussi, donc vous pouvez être vraiment avoir des créations originales intéressantes. C'est très intéressant pour les artistes, cet aspect. Vous pouvez aussi avoir envie de travailler en groupe, d'avoir une créativité de groupe, où vous pouvez utiliser les nouvelles technologies dans votre créativité, beaucoup plus que vous ne le faisiez jusqu'à présent. Alors c'est intéressant, par exemple, si vous êtes dans la musique. Bon, dans la musique, on a l'habitude d'utiliser maintenant les nouvelles technologies, mais on pourrait voir ça arriver dans d'autres domaines, ou de manière différente, en tout cas, de ce que l'on avait fait jusqu'à présent. On peut vivre aussi des relations d'amour-amitié avec Uranus en maison 5. Pour ceux qui sont dans la mode, ça peut être une très bonne période. Vous pourrez exploser au niveau de votre travail, de votre créativité. Et c'est bien même pour les personnes qui veulent se lancer dans le mannequinat, par exemple. Alors, on passe à Uranus en maison 6. Uranus en maison 6, la maison 6, chez les anciens, dans l'astrologie ancienne, c'est la maison de la servitude. On l'appelle la petite maléfique, cette maison. C'est la maison de Mars, des guerriers.
pour les anciens. Et donc la maison 6, c'est la maison de la routine, de tout ce qui nous a servi un petit peu. Et Uranus cherche à se libérer. Donc imaginez un petit peu ce que ça va donner. Donc pour beaucoup, ça va être un besoin de se libérer de la routine, hein, parce qu'on a la maison 6 en taureau, on est très routinier. Et bien là, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, poussé ou forcé ou choisi, eh bien, vous allez être amené à bouleverser votre routine. Vous pouvez changer d'hygiène de vie. Là, c'est pareil, contraint ou forcé, ou choisi, pardon. C'est-à-dire que soit il y a un problème de santé qui vous oblige à changer votre hygiène de vie, à ne plus manger la même chose, à faire plus de sport, etc. Soit c'est vous qui choisissez de changer votre hygiène de vie d'une manière un petit peu... vous anticipez, hein, Uranus anticipe, donc mieux vaut prévenir que guérir, hein, c'est ce que vous allez vous dire, et vous allez donc changer d'hygiène de vie. Vous pouvez vous intéresser aux médecines alternatives aussi, vous soigner par des manières alternatives, parallèles, par tout ce qui est naturel. Vous pourriez aussi dans le travail avoir beaucoup d'urgences à gérer au quotidien avec Uranus en maison 6. On peut travailler davantage en groupe ou davantage dans les nouvelles technologies, mais on peut chercher aussi à se libérer des contraintes et à utiliser beaucoup plus les nouvelles technologies pour faire moins soi-même, pour justement se libérer de tout ce qui est un peu trop lourd. Donc d'une certaine manière, se libérer d'une forme de servitude. Il y a peut-être des tâches que l'on faisait jusqu'à présent et qui vont être faites par des machines maintenant. On peut aussi avoir des petites maladies à répétition chronique. Donc là, on va se tourner plutôt vers les médecines naturelles, alternatives. On peut se libérer de tout un tas de contraintes et parfois on peut même avoir envie de divorcer, hein, avec Uranus en maison 6. On peut chercher à changer de rythme, à expérimenter autre chose, à changer de travail ou même à passer d'un travail fixe à un travail temporaire. Et puis c'est vrai que si vous cherchez un emploi et que vous avez Uranus en maison 6, vous aurez plutôt tendance à, alors soit à travailler en libéral, à créer votre propre entreprise, ça c'est le mieux, hein, si vous pouvez, avec Uranus en 6, soit à plutôt passer d'un travail à un autre, donc CDD à répétition, travail intérim, travail à temps partiel, toutes sortes de travail qui n'est pas sur du très long terme. Si vous avez Uranus qui transite la maison 7, maison 7, ça veut dire que vous avez la maison 7 en taureau et que vous êtes plutôt stable dans vos relations, dans vos contrats, hein. Vous n'aimez pas tellement que vous n'aimez pas changer de partenaire, vous n'avez pas envie de divorcer, vous avez envie d'être toute votre vie avec la même personne, vous avez envie d'avoir le même contrat aussi toute votre vie. Vous avez des relations plutôt stables, pacifiques avec les autres et Uranus arrive. Uranus qui pourrait vous amener éventuellement à changer de contrat ou à changer de partenaire, à divorcer. Alors s'il faut, ça viendra de votre partenaire, c'est peut-être pas vous qui l'aurez choisi. Alors avec Uranus en maison 7, soit vous allez avoir envie de vous séparer si vous êtes en couple, soit vous allez faire une rencontre mais qui va complètement bouleverser votre vie, où tout va se précipiter. C'est-à-dire vous vous rencontrez le lundi, le mardi vous êtes marié, le mercredi vous avez un enfant. C'est-à-dire tout va très vite. Ou alors vous faites une rencontre avec une personne de type uranienne, c'est-à-dire soit un Verseau, hein, proprement parlé, soit une personne qui est très différente de vous, niveau social, âge, etc., culture, qui n'a rien à voir avec vous. D'ailleurs, vous aurez cette tendance à rencontrer des personnes très différentes de celles que vous avez l'habitude de rencontrer. Vous aimerez être stimulé par la différence, donc ça va vous apporter une espèce de renouveau. Si vous êtes en couple, vous êtes marié et vous n'avez aucune envie de vous séparer parce que tout va bien dans votre couple, eh bien vous aurez envie de faire des projets de couple qui renouvellent, qui relancent le couple. Donc des projets complètement inédits qui relancent le couple. Alors ça va être chacun, hein, son idée. Vous pouvez partager, hein, sous la vidéo, on a 7 ans, hein, pour partager tout ce qui va se passer et ce serait vraiment intéressant d'ailleurs de voir quel genre de projet les couples qui vont rester ensemble vont démarrer à partir de
ce transit d'Uranus dans leur maison 7. Alors parfois, c'est des changements dans la vie de votre partenaire, des changements soudains dans la vie de votre partenaire, qui peut changer d'emploi, enfin voilà, toutes sortes de changements. Avec Uranus en maison 7, si on démarre une relation à ce moment-là, on peut déjà être victime d'un coup de foudre, mais on peut aussi... alors attention à tout ce qui est un peu dispute dans les au sujet des finances, dans le couple aussi. Mais donc si on démarre une nouvelle relation, on peut avoir envie de former un couple différent du couple traditionnel. On va avoir envie de sortir des traditions. Donc c'est peut-être chacun chez soi ou alors avec un mode de vie vraiment inédit. Là aussi, si vous avez envie de partager sous la vidéo, ça sera vraiment volontiers qu'on aura envie de lire, bien sûr. Vous n'aimerez pas être trop dépendant de l'autre avec Uranus qui va transiter votre maison 7. Donc vous chercherez vraiment même peut-être à laisser plus de liberté à votre compagnon quand Uranus va transiter votre maison 7. Avec Uranus qui transite votre maison 8, on peut avoir, alors en général, quand on a le taureau en maison 8, on n'aime pas trop les changements. On essaie de s'accrocher à tout ce qui est, aussi bien au niveau matériel, c'est parce qu'on a peur de perdre de toute façon. C'est la position type, le taureau en maison 8, c'est la position type du couple, par exemple, qui va rester, enfin de la personne qui va rester en couple, parce qu'elle ne peut pas imaginer perdre tout ce qu'elle a construit. Donc même si ça va mal, elle va rester dans son couple. Enfin, elle va chercher à rester dans son couple. Évidemment, il y a un moment où ça va peut-être pas fonctionner. Et là, Uranus a un risque justement pour toutes les personnes qui seraient dans cette situation. Vous risquez d'être assez déstabilisé par le transit d'Uranus. Donc, pour d'autres, ça va être un héritage qui va vous tomber dessus de manière soudaine et qui va complètement faire évoluer votre vie matérielle. Il peut y avoir aussi des investissements plus risqués que vous avez envie de faire. Alors il faudra voir par rapport à l'ensemble de votre thème, parce que parfois ça peut être vraiment risqué, vous êtes capable de tout perdre, et parfois ça peut être au contraire le bon moment pour prendre un risque, peut-être d'ailleurs avec d'autres personnes, avec des associés ou d'autres personnes, de prendre un risque sur le plan matériel. Mais ça va vraiment dépendre de votre thème, parce que on ne peut pas le conseiller comme ça parce que c'est quand même un risque avec Uranus. Alors après, on peut avoir aussi un désir, par exemple, de se renseigner, d'apprendre, de s'investir dans les domaines qui sont de l'ordre de la psychologie ou de l'ordre... on peut avoir, par exemple... envie de se spécialiser dans un domaine très, par exemple, bancaire, mais sur les marchés, etc. Moi, je connais pas trop, mais bon, à vous de voir si ça vous concerne. De toute façon, vous saurez exactement de quoi je parle. Donc, tout ce qui est un peu marché financier, etc., on pourrait avoir envie de s'investir dans ces domaines-là. On pourrait travailler aussi dans des banques, mais justement, peut-être avec... se lancer par exemple dans les histoires de Bitcoin. Peut-être que certains d'entre vous, justement, qui ont Uranus en maison 8, vont vouloir investir dans le Bitcoin. On peut avoir aussi, ça c'est moins sympa, on peut avoir la perte soudaine d'une personne, c'est la maison des deuils, donc on peut avoir des amis ou des transformations dans la vie de vos amis ou dans la vie amicale aussi. Transformation dans la vie matérielle en tout cas. Si vous avez Uranus qui transite votre maison 9 en taureau, vous êtes plus intéressé par, alors au niveau des voyages, par les lieux près de la nature en général, ou par les lieux traditionnels. Vous êtes peut-être en général, vous allez plutôt dans des pays où on a des cultures bien implantées, etc. Eh bien, Uranus, qui va transiter cette maison, va vous donner envie d'aller vous aventurer dans ces pays-là, de découvrir la culture, les traditions, l'ethnologie,
Vous allez être vraiment intéressé par les cultures étrangères et peut-être voyager souvent pour vous immerger dans ces cultures-là. Vous pourriez aussi avoir plein d'idées pour faire évoluer l'agriculture, etc. Vous pouvez chercher à vous enrichir par l'étranger et donc vous faire muter à l'étranger pour gagner votre vie mieux que là où vous êtes en ce moment. Vous pouvez faire évoluer aussi vos croyances, surtout si vous étiez très traditionnel, vous allez peut-être voir les choses différemment. Vous pouvez aussi avoir des événements juridiques ou administratifs qui viennent un peu déstabiliser ce qui était en place. Vous pouvez aussi chercher à vous installer à l'étranger pour le travail, mais aussi à cause ou grâce à une relation amoureuse. Vous pouvez avoir envie de faire commerce, toujours avec les produits esthétiques, beauté, alimentaire, etc. Mais à un niveau plus grand, plus large, faire de l'import-export avec des pays étrangers. Vous pouvez aussi vous intéresser, par exemple, à comment améliorer, je ne sais pas moi, par exemple, l'agriculture dans des zones désertiques. Voilà, ce genre de choses. Et donc, si vous êtes par exemple dans le domaine de la science, vous allez peut-être réfléchir à des technologies qui pourraient faire évoluer tout ça. Si vous avez Uranus qui transite votre maison 10, vous pourriez, c'est l'autre maison où on peut avoir une forme de reconnaissance, de célébrité soudaine. On peut aussi avoir une fortune soudaine, on peut avoir une popularité soudaine, alors soit à un niveau médiatique, soit dans son travail par exemple, donc à un niveau moins large, plus confidentiel d'une certaine manière, mais quand même, c'est dans sa vie sociale. La maison 10, c'est la vie sociale. Donc ici, on peut chercher une forme de reconnaissance dans sa vie sociale et la trouver, être plus populaire. On peut être sous les feux des projecteurs dans son travail, dans sa vie sociale, pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Ça peut être un scandale qui éclate. Si vous avez un peu été malhonnête, ça peut être un scandale financier qui éclate à la vue de tous, attention. Comme ça peut être par exemple un scandale sexuel aussi qui éclate à la vue de tous, mais ça peut être aussi pour des bonnes raisons, c'est-à-dire que vous avez innové, inventé une idée incroyable, une idée de génie, vous avez su anticiper, etc. Et vous êtes reconnu, mis en avant pour votre travail et vous allez en bénéficier, en profiter largement, même en termes de répercussions matérielles. Vous pouvez aussi avoir envie de vous spécialiser dans des domaines tels que les médias, l'astrologie, les transports, les vidéos, la science, etc. Surtout quand c'est lié au domaine du taureau, donc je ne vais pas reciter tous les domaines du taureau, mais j'en ai parlé déjà. Vous pouvez changer aussi votre identité sociale, passer de célibataire à marié, de marié à divorcé, ou ce genre de choses. Vous pouvez avoir envie de changer de direction dans votre vie. Vous pensiez que vous alliez rester toute votre vie dans la même entreprise ou dans le même type de travail, et là, hop, vous avez envie tout à coup de changer d'orientation. Ça vient du jour au lendemain. Vous avez envie de vous lancer de vous mettre à votre compte, de vous lancer dans une activité libérale. Il peut y avoir aussi des changements dans l'organisation de l'entreprise, il peut y avoir un changement de hiérarchie, par exemple, ou même dans l'organigramme de l'entreprise. Il peut y avoir un changement qui concerne votre père aussi. Il peut y avoir une restructuration, une entreprise qui est délocalisée, par exemple. Et vous ne savez pas trop ce qui va vous arriver. Avec Uranus en maison 11, vous allez pouvoir faire des rencontres différentes. Alors, vous êtes une personne qui aime bien fidéliser vos amitiés. En général, quand vous avez la maison 11 en taureau, vous avez des amis depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas de nouveaux qui arrivent au fil des années, mais les anciens restent. Donc, vous avez vraiment un cercle d'amical en général très large. Et Uranus, dans ce signe, va vous amener encore de nouveaux amis. Donc, il va y avoir plein de nouvelles personnes de différents milieux qui vont débarquer dans votre vie, complètement différents de ceux que vous avez l'habitude de côtoyer. Donc, ça va être stimulant.
Vous pouvez avoir pas mal de projets aussi avec vos amis, peut-être des projets même financiers. Vous pouvez avoir des projets avec d'autres personnes. Vous pouvez aussi avoir envie de vous lancer dans une association ou dans une lutte, un combat qui va toucher, alors pour certains ça va être les libertés, la liberté d'expression, qui vont refuser par exemple qu'on exerce un contrôle sur nos pensées, sur ce qu'on sur internet, etc. Et vous allez lutter pour ça. Pour d'autres ça va être plus dans le domaine de l'alimentaire, donc ça va être par exemple les antispécistes. Si vous êtes antispéciste, vous allez vouloir lutter pour l'égalité et pour la reconnaissance du monde animal, etc., pour l'égalité entre les espèces, puisque l'antispécisme, c'est quelque chose de très large, hein, ça ne concerne pas que le fait d'être végane, etc. C'est vraiment toute une philosophie de vie, donc peut-être que certains vont voilà, se lancer dans ce combat-là. D'autres vont avoir envie de lutter pour une agriculture raisonnée, pour se nourrir mieux, bien, etc. Enfin voilà, chacun peut avoir ses combats en rapport avec le taureau, hein, je vous laisse décliner, on peut décliner à l'infini. Et donc avec Uranus en maison 11, c'est vrai qu'on a envie de créer une association, de se regrouper, de lutter ensemble pour ces domaines-là. C'est aussi un aspect qui est intéressant pour tous ceux qui ont leur propre affaire, qui travaillent en tant qu'indépendants, parce que du coup la maison 11, surtout quand elle est en taureau, eh bien ça montre qu'on peut très bien gagner sa vie grâce à un travail indépendant. Et Uranus, eh bien, va améliorer ça encore, va élargir ça, va augmenter votre clientèle, va faire que vous allez avoir pas mal de publicité autour de votre travail et donc plus de clients. Vous pouvez aussi avoir vous-même utiliser beaucoup plus vos réseaux pour vous agrandir, utiliser les médias, Internet, etc. Donc, travailler beaucoup avec tout ça et même avec les outils informatiques, médiatiques, faire des vidéos, enfin. Vous pouvez aussi avoir de nouveaux intérêts qui vont arriver grâce à des nouvelles rencontres et vous aurez peut-être envie de créer quelque chose qui comprend un réseau. Donc voilà, tout dépend de votre domaine, hein, c'est difficile à dire. En tout cas, de s'élargir en réseau. Vous pouvez avoir une forme de reconnaissance publique, médiatique et vous aussi une forme de célébrité, hein. Tout à fait, avec Uranus en maison 11. Il y a en tout cas l'idée de stimulation, d'émulation dans le partage des projets, le partage et puis l'ouverture aussi, hein, beaucoup plus large aux autres. Si vous avez Uranus qui transite votre maison 12, pour terminer, eh bien, vous allez... c'est une maison, quand on a eu le taureau en maison 12, en général, on a beaucoup de difficultés à changer. Et puis, on a tendance à faire que les... alors, inconsciemment, évidemment, c'est pas voulu, mais un petit peu à s'enliser dans les problèmes. C'est-à-dire que quand on a une épreuve, on y va, mais alors elle dure plus longtemps que chez les autres. Et puis il y a une difficulté en plus à aller chercher du côté de euh, difficulté à résoudre en fait les problèmes. Il y a une forme de stagnation, d'immobilisme si vous voulez, avec la maison 12 dans le signe du taureau. Alors Uranus, c'est le contraire de l'immobilisme, donc il va vous obliger à changer certaines choses dont vous êtes peut-être conscient qu'elle devait changer depuis longtemps, mais vous ne saviez pas comment le changer. Vous étiez en mode résistance, un peu comme pour ceux qui avaient la maison 8 en taureau. Alors, ce n'est pas exactement les mêmes choses, mais là, c'est plus au niveau psychologique ou au niveau de l'inconscient. Donc, il peut y avoir comme ça une espèce de... il y avait de l'eau stagnante, si vous voulez, vous étiez dans la vase, puis Uranus arrive et c'est l'électrochoc, quoi. C'est les ondes électrochocs qui vous obligent, en fait, à faire évoluer la situation qui était en train de s'enliser. Et donc, ça va être vécu beaucoup plus sur le plan psychologique pour vous. Ça va être beaucoup plus intérieur, en fait. Ça peut être des changements vraiment intérieurs
qui peuvent parfois même susciter des angoisses, hein. Alors pour d'autres, du coup, ça va aussi susciter une forme de curiosité et vous allez vous intéresser tout à coup au corps humain, à comment on fonctionne, à comment tout ça bouge, évolue, etc. Et vous allez faire finalement des espèces d'investigations dans tout ce qui est un peu caché euh, et, et- et trouver même presque un plaisir à changer, à évoluer, à prendre, à préparer une nouvelle vie, à préparer une renaissance. Vous allez peut-être vous intéresser par exemple à l'astrologie ou à, je ne sais pas, à la psychologie ou à tout un tas de choses auxquelles je ne pense pas forcément, mais qui vont vous permettre, une fois qu'Uranus aura terminé son transit dans votre maison 12, de renaître complètement, de, 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 de démarrer comme tout neuf en fait, hein. Donc vous êtes en train de préparer cette nouvelle naissance qui sera peut-être votre véritable naissance dans votre vie. Vous allez vraiment, ça va vraiment être le papillon qui sort de la chrysalide pour vous, hein. Surtout quand Uranus passera votre ascendant. Alors s'il est en maison 12, eh bien là vous êtes plutôt dans la période où vous êtes poussé à changer, mais vous n'en aviez peut-être pas envie, mais voilà, vous n'avez pas le choix. Donc c'est dérangeant, angoissant, et en même temps vous avez cette curiosité là, et vous allez essayer de comprendre un petit peu tout ça. Et quand il va passer sur votre ascendant, vérifiez à quel moment ça aura lieu. Ce sera une véritable renaissance, la véritable naissance finalement pour vous. Donc voilà vraiment très globalement pour ce tour d'horizon de Uranus en maison. Donc la vidéo est déjà assez longue, je vais m'arrêter là. Je vous retrouverai très bientôt. Au revoir.